Boker Tov, mes amis, que tous les livrets Torah soient pour la protection de nos soldats, pour tout le Israël, le Mishma, tous les soldats qui sont tombés malheureusement. Qu'Akadosh Baruch Hu amène la consolation à toutes les familles. À tout l'âme Israël, qu'on entende que Besserot Tovot, que des bonnes nouvelles. On termine les 13 attributs de foi qui sont le fondement de notre Torah Akdosha, c'est le fondement de la Torah. On est au dernier, c'est le Yud Gimel, c'est le 13e, Ahava. Meti Michael Berov Chazdo, Baruch Adead, Shem Teilato. Donc on dit Meti Michael Berov Chazdo, Akadosh Baruch Hu fera revivre les morts par sa grande bonté, Baruch, béni Adead Shem, le nom de Dieu, Teilato, qu'on va louer. Et il dit comme ça le Rav, Triatametim, donc le 13e fondement de la foi, c'est de croire en la résurrection des morts. Ve'af ingvar nirkebu menifredu le arba'a. Et même si Behemet, il y a des gens qui sont morts il y a 100 ans, 50 ans, 30 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et vadaï que le corps n'est plus. Il s'est déjà décomposé entre les 4 yesodot, les 4 fondements qui forment le monde. L'eau, l'air, la poussière. Et le feu. Et le feu. D'accord? Ils se sont séparés, il n'y a plus rien. Nirkav, le corps il a déjà pourri. Tu dis mais qu'est-ce qu'il va rester de quoi? Il va revivre le mort. Il n'y a même pas de corps, il n'y a plus rien du tout. Et de la même manière, mon Habibi, dis-toi, qu'Akadosh Baruch Hu, toi tu te dis comment il va revivre le corps? Il n'y a plus rien. Mais de la même manière que je dis, mais comment un homme il est là? Comment ce beau gosse qui est devant moi, il est là aujourd'hui? Comment il est là? Eh ben mon tzaddik, d'accord, si je fais la photo de ce que tu étais avant, tu étais un petit nénuphar, un petit spermatozoïde qui a couru, d'accord? Tu as fait la course avec tout le monde. Et il y en a qui se sont plantés, il y en a qui se sont plantés au milieu, il y en a qui se sont trompés de sens, ils ont été dans le sens inverse, d'autres sont dans les parois, d'autres ils ont essayé de rentrer, ils n'arrivaient pas à rentrer. Et toi avec ton courage, toi avec ta petite tête, hop, t'es rentré dans l'ovule. Et qu'est-ce que t'es devenu? Eh ben le beau gosse qu'on a aujourd'hui. Le beau gosse qu'on a aujourd'hui. On applaudit. Voilà. Pour une fois, pour une fois, d'accord? Pour une fois de notre vie, on est arrivé premier et on a gagné. C'est arrivé, mon tzaddik. La première course de notre vie. Lui, non, c'est. Messieurs, revenons à nos moutons. Ça veut dire quoi? Si tu comprends comment Akadosh Baruch Hu, Rabbi David. Si tu comprends Rabbi David, comment Akadosh Baruch Hu nous a créés. Regarde ce que tu étais, regarde ce que je vois de Rabbi David, ce que je vois de l'homme. Et c'est quoi l'homme? Avec ses pensées, avec ses sens, avec sa intelligence, avec sa beauté, avec sa grandeur, avec son caractère, avec tout ce qu'il est. Tu peux t'imaginer que c'était un petit nénuphar qui était... comment? Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Eh bien, je vais vous dire, il dit le Rav, c'est pas moins extraordinaire. C'est pas plus extraordinaire plutôt que Triatametim, que la résurrection des morts. Et d'ailleurs, ça, je le dis à ta place, mais je sais que voilà, tu as envie de le dire, mais je le dis à ta place, ça te brûle les lèvres, d'accord? Mais c'est exactement ce qui se passe, mon tzaddik, quand tu veux donner naissance à un bel arbre fruitier. Tu veux faire un oranger, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la graine, elle doit pourrir dans la terre pour pouvoir devenir ce qu'elle va devenir, un arbre. Eh bien, c'est pareil, lorsque tu mets et tu enterres, et que voilà, on a enterré, on va enterrer encore des soldats, encore de nos enfants. Il faut savoir que quand on enterre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On plante. Tu dois avoir la émouna, shlema, tu vas avoir cette foi inébranlable. Bien sûr qu'il y a la tristesse, on ne parle pas de ça, et le deuil, bien sûr. Mais ce que je veux dire, que derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Et devant ça, qu'est-ce qui se cache? Quand on enterre quelqu'un, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si tu plantais une graine. C'est exactement ce qu'on fait. Lama, parce que Be'ezrat Hashem, elle va refleurir. Il va se relever encore plus beau, encore plus fort. Amen. Quand? Be'triatametim, la résurrection des morts. On se lèvera avec le corps lequel on était enterré. Comme disait Chachamim. Le corps qui est enterré, c'est ce corps-là. C'est pour ça qu'on dit aussi, une des explications qu'on dit, Vimales Rokpinu. Je t'avais donné celle du roi Moutsafi, d'accord? Hier. Et à la fin des temps, quand Bachar viendra, alors le sourire ne quittera pas nos visages. Lama, après on sera dit, rigoler, parce qu'on va être mort de rire. On va voir le grand-père, il a 3 ans, et le petit arrière-petit-fils, il a 30 ans. C'est pas possible, c'est le grand-père. Mais oui, parce qu'en vérité, chacun y reviendra avec le corps qu'il avait, donc on va rigoler, parce qu'il n'y aura plus de... Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas avoir 3 ans, c'était grand-père. Ben, entre guillemets, arrière-tonton, quoi, on s'est compris, tu comprends? Ou, je sais pas, le petit-fils, il va à 80 ans, et lui à 40 ans.
Tu comprends? Ou je vais te dire oui, comment grand-père? D'accord? En fait, grand-père par alliance ou par ce que tu veux. Il est mort jeune et 500 ans après, il a eu des générations. En fait, il va être petit, l'autre il va être... Voilà, dans ce sens-là, dans le corps. Et donc, on sera tous morts de rire quand on verra, attends, ça c'est la tante, ça c'est le grand-père, ça c'est le père, ça c'est le machin. Peut-être le fils, peut-être que le fils, il sera plus grand dans le corps que le père qui se lèvera après. Et donc, la 13e article de foi, c'est de croire une émouna inébranlable en Triat Hametim, la résurrection des morts. Et il continuera, il dit Vechol ze sheyashlimu chukam batorah bemitzvot veismach Hashem b'maasav v'glimol tov af laguf ha'adam maasim hatovim asher beheble ha'olam kanu. Et il dit le Rav, Triat Hametim, est-ce que tout le monde sera zoché? Est-ce que tout le monde méritera la résurrection des morts? C'est la question. Et il répond le Rav, non, uniquement celui qui a appliqué les lois de la Torah, qui a accompli les mitzvot. Lui, Ismach Hashem et Maasav. Dieu, il est heureux dans les actions de cette personne-là. La personne qui fait Torah, la personne qui est dans les mitzvot, Akadosh Boru, Ismach be Maasav. Et qu'est-ce qu'il fera Hashem? Il rendra en cadeau. Quoi? Que même le corps revivra. L'âme, va dire que l'âme elle est éternelle, mais même le corps revivra. Et donc d'après ce qu'il dit le Rav, alors comment on fait? Puisqu'il n'y a que uniquement ceux qui ont étudié la Torah, qui ont fait les Maasim Tovim, qui ont fait les mitzvot et qui ont accompli les mitzvot, qui se relèveront pour Triat Hametim, pour la résurrection des morts. Donc pas tout le monde se relèvera. Sur ça, on a ramené la Gemara dans Maseret Tuvot, Kouf, Yud Aleph. La Gemara, elle dit Kital Orot Alecha. Comment Hashem va faire revivre les morts? Comment ça va marcher? Comment ça va se passer? La Gemara dit il y a écrit dans Ishaya Kital Orot Alecha. Le tal d'Hachem, la rosée de Dieu, c'est une rosée de lumière. Et la Gemara dit Kol Misha Sakba Torah Or Torah Mechayu. Celui qui a étudié la Torah, qui s'est occupé de la Torah, la lumière de la Torah va le réveiller. Et celui qui n'a pas étudié la Torah, qui ne s'est pas occupé de Torah, alors la lumière de la Torah ne pourra pas le réveiller. Et j'ai dit une petite parenthèse, c'est exactement ce qu'on a vu dans Disney. La truc au bois dormant là. La belle au bois dormant. Quand le prince, pour la réveiller, il va l'embrasser. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Et à l'inverse, le prince, c'est le Ham Israël, c'est le juif et la juive qui aura étudié la Torah. Et la princesse, c'est la Torah qui viendra lui embrasser les lèvres. Et comme ça, on se relèvera. La Torah, elle viendra, elle rembrassera les lèvres de celui qui l'a embrassé de son vivant. Parce que lorsque il dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu fais en vérité? C'est le Harizal aussi dit ça. Quand tu viens étudier la Torah, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors, on va tout parler, 2 minutes. Et tu étais là en plus, c'est dommage. Quand maintenant tu étudies, qu'est-ce que tu fais dans ta bouche? Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche? Les paroles de Torah. Donc en réalité, les paroles de Torah que tu dis, tu les embrasses, puisqu'elles sont dans ta bouche. Et donc en réalité, mère, que toi, de ton vivant, t'as embrassé la Torah. Après 120 ans, Mashiach reviendra, Triat Hametim, région des morts. Alors la Torah, elle reviendra embrasser tes lèvres, et c'est comme ça que tu te relèveras à la région des morts. Shamata, la Gemara, elle dit donc, quand le Rav dans la Gemara, il a appris cet enseignement, il s'est mis à pleurer. Il a dit alors si c'est ça, combien de juifs ils vont pas se relever? Combien d'ignorants vont pas se relever? Et il s'est mis à pleurer. Il y avait son élève qui était devant lui, qui a entendu la leçon de son Rav. Il voyait son Rav pleurer parce qu'il s'est dit alors pas tout le monde va se relever. Il s'est mis à pleurer. Il a dit je peux pas le laisser comme ça mon Rav. Il est parti chercher une solution à ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Il est parti, il a cherché. Il est revenu chez son Rav. Il a dit Rabbi, ne pleure plus. Tous les juifs se relèveront, presque tous en tout cas se relèveront, beaucoup se relèveront. Tu sais pourquoi? Il y a écrit Atem Advekim Bashem Chem Kolechem Hayom. On doit se attacher à Kadosh Baruch Dabekbo. On doit s'attacher à Hachem. Et de l'autre côté, écrit dans Parashat Nitzavim, Akadosh il appelait Esh Ochla. Dieu, c'est un feu dévorant. Alors comment tu peux me demander de m'attacher à Hachem, d'accord? Et de l'autre côté, c'est un feu. Si je m'attache au feu, je me brûle. Je ne peux pas m'attacher au feu. Alors en fait, c'est quoi l'explication? On nous demande de s'attacher à Kadosh Baruch. Il vient dire, j'ai trouvé. Lorsque maintenant toi, tu vas non. Soutenir. Marier ta fille. Un Talmid Chacham. Voilà. Shana, un Talmid Chacham. La première et les autres qui vont suivre. Quand tu vas marier ta fille à un Talmid Chacham, alors c'est comme si tu t'attachais, tu montres que quoi? Que c'est ça le plus important. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? Dis-moi, il fait quoi? Il est avocat, hein? Il est médecin, hein? Il fait quoi dans la vie? Tu as compris? Non, bébé. Nous, ce qu'on veut, mon tzadi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un ben Torah, quelqu'un qui a des valeurs de Torah. On voit la famille, on voit les midot, on voit les mitzvot.
se lève la tfila, il fait la tfila, c'est ça qui nous apporte. Talmid Chacham. Si tu vas marier ta fille à un Talmid Chacham, la Gemara elle dit, c'est comme si tu t'attachais à Kadosh Baruch Hu. Si maintenant toi tu viens et tu vas aider un Talmid Chacham de ton argent, soutenir un Talmid Chacham avec ton argent, c'est comme si tu t'attachais à Kadosh Baruch Hu. Si maintenant tu fais du business avec un Talmid Chacham, tu as deux personnes, un il ne fait pas tes trucs et l'autre il est Talmid Chacham. Tu dois préférer celui qui est Talmid Chacham pour lui faire business, qu'il a une parnassa. Alors c'est comme si tu t'attachais à Kadosh Baruch Hu. Et donc il a dit voilà j'ai trouvé. Et en fait il n'y a pas un juif qui n'a pas une foi aider une yeshiva, aider une synagogue, aider un kollel, aider un pauvre qui est Talmid Chacham. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un juif. Et donc voilà, tout le monde aura un Triat Hametim. Comme ça, il a fait. Et son maître, il a été apaisé. Alors j'ai dit. Vadaï qu'après, ce n'est pas le même training, on n'aura pas la même chose. Mais vadaï que tout le monde aura Triat Hametim. Vous avez compris? Donc voilà comment on peut avoir Triat Hametim, la résurrection des morts, même si on n'est pas érudit en Torah, même si on n'est pas les Dabek Bakadosh Baruch Hu. Et je terminerai avec une chose, pas pour maintenant, mais juste par rapport à ce que je viens de dire. N'oubliez jamais ce qu'on dit. C'est-à-dire, Gemara Baba Batra, c'est une Gemara qu'il adore, mon gardas, alors je la répète en ton nom, mais je sais que tu l'aimes. Tu aurais pu l'écrire d'ailleurs. Quand Rabbi Yossi, il a été il est tombé dans le coma, on va dire, d'accord, un peu comateux, la Gemara dit que son âme était entre les deux mondes. D'accord? Il est monté, il descendait, il était entre les mondes, il était mourant, quoi, entre guillemets, et quand Baruch Hashem il a guéri, il est redescendu sur terre, il lui a demandé qu'est-ce que tu as vu là-haut? Maraïta! Afour. Il a dit Olam Afour Raïti. J'ai vu un monde à l'envers. Un monde à l'envers. On marche sur les pieds, on marche sur les mains. Il a dit non, Olam Afour Raïti. Celui qui est ici grand, là-bas il est petit. Celui qui est ici petit, là-bas il est grand. Il dit qui t'a vu? Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu. Il y a dans la Gemara, souvent on voit Rabbi Shmuel. D'accord? Rabbi Shmuel, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yehuda. Toujours Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab. Ou Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Parce que quand l'un il est mort, il a été élève de l'autre. Donc c'était l'élève de Rab et de Shmuel. Et dans l'Amazé, dans ce monde-là, c'était l'élève de Shmuel. Et Ba'olam dans le monde là-haut, quand il est monté là-haut, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Shmuel était assis devant lui, donc Shmuel était son élève, et lui c'était le maître de son maître, qui était dans ce monde-là. Tout était inversé. Olam Afour Raïti. Et Tosfot dit, mais comment c'est possible? Si Shmuel c'était son maître ici, pourquoi là-haut c'est son élève? Et la Gemara de dire, parce qu'une fois il y a une almana, une veuve, qui est venue, il était en train d'étudier, elle est venue poser une question à Shmuel c'était le Rav, donc il lui a posé la question. Elle a posé la question, Shmuel il lui a répondu. Elle est partie, Meshkina, elle n'a pas compris, elle est revenue, elle a posé une deuxième fois. Bon, il a dit, il n'a pas entendu, je répète. Troisième fois elle est venue, il l'a jeté comme un poisson pourri. Et là, Rabbi Yehuda, il lui a dit, maître, c'est écrit dans la Torah qu'on doit faire attention à la veuve et l'orphelin, et comme ça on rejette une. Il a dit, t'as raison, il l'a rappelé, machin. Il dit, parce qu'il lui a pris une mitzvah derech eretz, pas dans quelque chose de kabbalistique, derech eretz dans les midot, là-haut c'était le maître et l'autre c'était l'élève. Donc entre guillemets, en vérité on ne peut pas savoir qui est quoi et qui sera quoi. C'est quelque chose de général, d'accord, quand on va dire, qui peut juger vraiment? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Il y a peut-être un gars qui a fait le mytho pendant 50 ans et l'autre il a été honnête et vrai pendant 5 ans. On ne sait pas qui est quoi, il n'y a que Kadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu qui peut juger véritablement et savoir qui est qui et qui est quoi. D'accord? Le reste, c'est de la blague. Ok. D'espoir pour toi, Francis. Et on termine. Ah, mon professeur, ne t'inquiète pas. Ve'akiru ve'edu ki ata dayan emet bedin. Regardez ce qu'il dit après. Ve'akiru ve'edu ki ata dayan emet. Bedin memit umchayev ezechecha ledor vador haya ove ve'yeh. Et tout le monde saura que Dieu c'est un dayan emet, un juge vrai. Et Dieu est juge vrai, pas comme nous. Comme il a dit Shmuel lorsqu'il a cherché le Mashiach Hashem, le roi d'Israël. Après Shmuel, il est parti chez Ishaï. Il a eu l'adresse d'Hachem, tout machin. Il est rentré là-bas. Il a dit regarde Dieu, il dit que c'est un de tes fils qui va être roi d'Israël. Alors, il a vu le premier, Oliav, l'autre il était machin, l'autre il était beau, grand, magnifique. Quand je vous l'ai dit, dis-moi, jusqu'à quand? Adam, Roel Aenaim, Vani Roel Levav. Il dit Hachem, nous regarde quoi? Avec les yeux, on voit l'extérieur. Waouh, il est beau, waouh, il parle bien. Waouh, mais Kadash Baruch, il ne voit pas l'extérieur. Qu'est-ce qu'il voit Kadash Baruch? Le Kankan, Mashiba Kankan. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la cruche. Regarde pas la cruche, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la cruche. C'est un petit peu Ayen, c'est un grand limoud qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps, mais il y a quand même des années. D'accord, Ayen, Indiana Jones, rappelez-vous, la dernière croisade,
lorsqu'il est là à chercher la coupe. D'accord? Ben l'autre, le nazi, qu'est-ce qu'il va avoir? La belle coupe qui est magnifique. Mais non, finalement, c'était quoi? D'accord? Il va prendre le petit truc là qui est pourri. Eh ben voilà. Altistakel regarde ce qu'il y a à l'intérieur et pas ce qu'il y a à l'extérieur. Alors la 13e attribut de foi, Ani Ma'amin Bemula Shlema Betriat Ametim, que les morts vont être ressuscités. Comme on avait dit à partir du petit os, le loose, Ariel, le cours qu'on avait fait, je ne vais pas refaire le cours. D'accord? Aval, c'est le 13e principe de foi. Et il dit le Rambam que ces 13 attributs de foi, ils sont inséparables. C'est-à-dire, tu ne veux pas dire, oui, moi je crois au 3e attribut, mais pas au 5e. Je crois au Mashiach, mais je ne crois pas à Triat Ametim. Je crois à Triat Ametim, mais je ne peux pas croire en ça. N. C'est pour ça qu'il y en a 13. Il dit pourquoi 13? 13 c'est Ava. Ava c'est Echad. Ça forme un seul bloc. Et si quelqu'un se dirait, ok, moi je crois à celui-là, mais pas à celui-ci, il est appelé Moumar Batora. Il n'est pas N. Il a un moum. Il est, comment dire moum? Il a un défaut. Il a un défaut de fabrication. C'est un seul bloc. Tu dois tous les jours travailler ta émouna sur ces 13 attributs de foi parce qu'ils sont inséparables. On continue demain.